parlé de la justification, la sanctification, et aujourd'hui j'aimerais revenir un peu plus sur la sanctification. Et du coup, si tu veux passer à la diapo suivante. Celle d'après, puis on reviendra à la lecture après. La semaine dernière, on a vu, avec David, que l'évangile nous amène à la liberté. Et que lorsqu'on n'est pas dans cette liberté, mais qu'on tombe dans un légalisme, qu'on tombe dans un laxisme, c'est qu'en fait, on a mal compris l'évangile. C'est parce qu'on essaie soit de gagner la faveur de Dieu par nos propres efforts, ça c'est le légalisme, soit on minimise le besoin de sanctification, et ça c'est le laxisme. Et on s'est beaucoup attardé sur le légalisme et sur la justification. David nous a aussi parlé que dans la vie chrétienne, c'est le schéma d'en dessous, dans la vie d'une personne, on voit un peu les différentes étapes, et on voit que la justification a eu lieu une fois pour toutes lorsqu'une personne se convertit. Mais quand on parle de sanctification, c'est tout un processus qui dure toute la vie de chrétien. Et autant c'était assez... on a vu la semaine dernière que c'était primordial que pour gagner la faveur de Dieu, la justification, on n'avait rien à faire, et qu'il y avait ce principe que ce que Jésus a fait et qu'il mérite m'est accordé, et ce que moi je mérite par ma vie, c'est-à-dire de la mort, ça lui a été mis sur lui. Ce principe de justification, on l'a vu la semaine dernière. Mais maintenant, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est dans la sanctification, c'est mais comment on fait pour ne pas retomber dans ce principe-là de légalisme et de laxisme dans la sanctification, parce que dans cette démarche-là, nous, on doit faire un effort. Comment on fait pour faire quelque chose, pour fournir un effort, sans qu'on retombe dans ce « je dois faire quelque chose pour obtenir la faveur de Dieu » ou « j'y arrive pas, donc je suis dans le laxisme ». Et du coup, pour commencer, on va lire Galates 5, qui est la suite de la semaine dernière, qui dit, Galates 5, verset 13. « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entredéchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. C'est l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas, certes pas de telles choses. Or ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Et juste finir avec le verset 7 du chapitre 6, verset 8, 7. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs, d'homme livré à lui-même, récolte
récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Amen. On passe à la suivante. Voilà. Aujourd'hui, on voit déjà dans ce passage qu'il y a à la fois une dynamique de Dieu qui fait quelque chose, le Saint-Esprit qui nous conduit, et en même temps, nous, on a notre part dedans. Et ce matin, j'aimerais qu'on creuse un peu plus pour enlever le flou de notre compréhension de ce qu'est la sanctification, que ça soit un peu plus net, pour qu'on puisse enlever l'incompréhension qu'il peut y avoir autour de ça et avoir une plus grande liberté. Et après, de voir comment on peut faire notre part sans tomber dans le laxisme et dans le légalisme. La sanctification, on a vu la semaine dernière, c'est la mise en pratique quotidienne de la vérité suivante, que nous avons été libérés de la puissance de l'esclavage du péché. Et il y a toujours cette dynamique de déjà et pas encore. Autant la justification a été faite dans notre vie une fois pour toutes, autant la sanctification est tout un processus. Et même si Jésus nous a libérés du péché lorsqu'on s'est converti, il travaille avec nous tout au long de notre vie à nous libérer encore et encore de plus en plus de notre enclin à pécher. À la justification, on est complètement libéré du fait que le péché domine sur nous. Le péché ne domine plus sur nous. C'est ce que Jean dit dans son épître en disant celui qui est né de Dieu, il ne peut pas pécher. Pour autant, Jean reconnaît aussi que celui qui dit qu'il ne pêche pas, il dit qu'il est menteur. Et il y a cette double chose qui est à la fois, on n'est plus avec le péché qui domine notre vie, à la fois on est en chemin pour que concrètement le péché prenne de moins en moins de place dans notre vie. Et ce cheminement, ce salut, cette libération du péché sera totale lorsqu'il y aura la glorification, lorsque Jésus reviendra et que notre corps sera régénéré, et qu'on aura un nouveau corps, et qu'on sera complètement parfait. Donc c'est un processus. Et c'est un processus que on n'arrivera jamais à atteindre la perfection concrète sur Terre. Et ce processus, c'est ce qu'on appelle aussi la marche par l'esprit. C'est important de dire cela parce que des fois on essaye on verra tout à l'heure qu'on essaye d'atteindre la perfection dès à présent, et comme on n'y arrive pas, il y a une frustration, et du coup on peut tomber dans le travers de dire mais du coup si j'y arrive pas, je ne continue pas à avancer dans ce principe-là. La diapo suivante. Donc, je vais aller un peu vite sur ça, mais il y a la part de Dieu dans la sanctification, qui finalement, il y a des passages à lui qui nous disent c'est lui qui nous sanctifie, c'est le Fils qui a rendu cela possible par son sacrifice, c'est le Fils qui est notre exemple de toute une vie de sanctification, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit qui fait qu'on porte du fruit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, ça c'est la part de Dieu, et en même temps il y a notre part. Et notre part est à la fois passive dans le sens où on a juste à se laisser conduire par Dieu, à venir vers lui, mais il y a aussi plein de passages, et même presque toutes les exhortations du Nouveau Testament, qui nous disent d'agir, de faire tous nos efforts. De faire tous nos efforts pour obéir, de faire tous nos efforts pour dire, puisqu'il faut obéir, méditons la parole, soyons dans la louange, ayons de la communion fraternelle, pratiquons l'autodiscipline. Et ne serait-ce que l'épître de Pierre parle vraiment de travailler avec toute notre capacité physique et terrestre. Et du coup, comment on peut faire ça sans retomber dans le laxisme ou le légalisme? Comment je peux à la fois dire, ok, je vais faire tous mes efforts, mais sans me dire, si j'y arrive pas, je tombe pas dans la culpabilité. Ou de dire, si j'y arrive pas, j'abandonne et je dis, c'est pas si grave que ça, mais ça c'est le laxisme. Si on voit la diapo suivante, le laxisme va dire, ça fait X années que j'arrive pas à changer dans ce domaine et donc je laisse tomber. Le laxisme va dire, je sais
que je ne devrais pas faire cela, mais c'est plus fort que moi. Et là, dans ces deux dynamiques, en fait, on néglige le fait que Dieu nous donne la capacité et qu'il agit en nous. Dans le légalisme, on va dire « je vais prier plus, je vais jeûner plus pour y arriver ». En soi, c'est bon, il faut faire ces choses-là. Mais si on les fait en disant « c'est par mes propres efforts », en disant « si j'y arrive, il suffit juste que je fasse plus d'efforts pour y arriver », c'est là où on tombe un peu dans le laxisme. Et à la fois, dans le légalisme, à la fois, il faut qu'on fasse des efforts, mais ces efforts ne doivent pas venir de notre propre capacité. Et donc, face à ce dilemme, la solution, on va la trouver encore une fois dans la foi. Face à ce dilemme, la solution, on va encore une fois la trouver dans Jésus. Et je vais passer à la diapo suivante. Alors, avant ça, il y a John Piper qui dit la chose suivante. Il dit, la foi, l'essence de la foi, c'est de se satisfaire de tout ce que Dieu est pour nous en Jésus-Christ. L'essence de la foi est de se satisfaire de tout ce que Dieu est pour nous en Jésus-Christ. Et dans cette citation, on retrouve deux dynamiques. On trouve que tout ce que Dieu est pour nous en Jésus-Christ, la foi, elle est centrée sur Jésus. Et on retrouve se satisfaire, qui est une notion de soif. Et en fait, en cela, on voit que la foi, c'est pas simplement une connaissance intellectuelle de ce que Jésus a fait pour moi, mais c'est aussi une démarche de soif. C'est aussi une démarche de je dois venir à Jésus. J'ai besoin d'être satisfait par lui, au lieu de me satisfaire par mes propres plaisirs. J'ai besoin que ça soit centré sur lui et pas sur moi. Sinon, ça devient du développement personnel avec le syndrome de la Reine des Neiges, qui est, je m'arrête juste 2 secondes là-dessus. Le syndrome de la Reine des Neiges, c'est quoi? C'est libérer, délivrer, et enfin, je fais ce qui me plaît. C'est, je suis enfin qui je suis, et du coup, je vais trouver mon bonheur en cela. Alors que la Bible, elle dit, oui, trouve ta place, oui, libère tous les dons que Dieu t'a donnés, mais ton bonheur, il ne dépend pas du fait que tu sois enfin toi-même. Ton bonheur, il est dans, sois attaché à Jésus. Et comment on fait du coup pour comment on fait pour appliquer la foi, pour nous libérer, pour vivre cela? Il y a 2 choses. Il y a d'une part une meilleure compréhension de la foi et du salut, et d'autre part, on va voir comment obéir par la foi. Une meilleure compréhension de la foi et du salut. Si on revient sur la diapo dessus d'avant, on voit que dans notre tête, souvent, on dit « je crois en Jésus », donc ça veut dire « je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est ressuscité, je crois qu'il a fait ce qu'il fallait ». Et en gros, on applique ça, la foi, on applique le salut, on applique la grâce, simplement à la justification. Simplement au fait que je suis passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Or, le salut, le fait que Jésus nous sauve complètement du péché, commence à la justification, mais se finit à la glorification. Quand il dit dans Jean, quand il dit dans Jean 6, 37, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté du Père, de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi je les ressusciterai au dernier jour. » Le salut commence quand on est converti, mais il se termine quand Jésus nous ressuscite. Donc, et c'est là où notre compréhension de la foi, où on se dit, bon ben ok, j'ai confiance en Dieu parce qu'il est pleinement capable pour avoir sauvé des ténèbres et passer à la lumière, mais il faut que cette compréhension de qui il est s'étende en disant, ma confiance en lui me sert aussi dans ma démarche de sanctification.
Parce que lui a été le premier exemple. Parce que c'est pas une histoire parce que c'est une histoire de cheminer avec lui en fait. Donc la sanctification, on ne peut pas la vivre en disant « Allez Seigneur, donne-moi les forces et moi je vais y arriver ». La sanctification, c'est de marcher avec lui. Et si on vient... vas-y, la diapo suivante encore. Et tu peux passer encore la suite. Vas-y. Donc, on a vu que à la fois, il faut qu'on ait une meilleure compréhension du salut, qui soit plus large, de la foi et aussi de la grâce. La grâce, c'est pas simplement le pardon des péchés, mais la grâce, c'est aussi une puissance qui agit en nous. Tout ça nous permet de vivre ça dans la sanctification. Et aussi, la foi en Jésus donc, nous amène à obéir, nous amène à cheminer avec lui, nous amène à être rassasiés en lui. Et c'est là où la foi, elle s'étend. La foi qui nous amène à obéir, dans Galates 5-6, Paul qui dit « Car pour tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. » Et en fait, quand on dit la foi qui amène à obéir, c'est simplement le principe toujours de satisfaction, c'est-à-dire en qui tu mets ta confiance. Lorsque tu cherches ton bonheur, où est-ce que tu le cherches ? Est-ce que tu le cherches en Dieu ? Est-ce que tu le cherches dans la réussite, dans ton travail, dans la nourriture, dans ta femme, dans ton mari ? Quand tu cherches à avoir justice dans une situation, est-ce que tu cherches en Dieu ? Est-ce que tu cherches à régler la situation par toi-même ? Est-ce que quand il y a quelque chose qui n'avance pas, est-ce que tu crois que Dieu il est capable d'intervenir et qu'il n'est pas impuissant ? Ou est-ce que tu essaies encore une fois de faire les choses à ta manière ? Et du coup, c'est là où on comprend que la foi va nous amener à agir, soit dans une démarche de dépendance à Dieu, soit dans une démarche à faire les choses par nous-mêmes. Et du coup, quand il y a une lutte en nous de marcher par la chair ou de marcher par l'esprit, c'est pas tant de dire allez, je vais faire tous mes efforts pour y arriver, mais c'est déjà à la base de dire mais en fait, qu'est-ce que je crois vraiment ? Je dis que je crois que Dieu il est bon pour moi, mais en fait, je suis en train de pratiquer le fait que je crois que mon bonheur il est dans ça. Et c'est là où en fait c'est un problème de foi. Et là, on va s'attarder un peu plus dans Jean. Là, il y a un problème de foi et puis on a un problème de soif. Lorsque Jésus, alors, tout d'abord, il y a dans Jérémie 2, verset 13, Dieu qui dit, en fait, il dit au peuple d'Israël, il est pas content contre eux parce que, au lieu de venir à lui chercher la solution, ils vont chercher la solution ailleurs. Et il dit, car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source de vie, et il s'est creusé des citernes fendues, et il ne retient pas l'eau. Et dans Jean, chapitre 6, verset 53, on voit que Jésus dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. » Et il continue au verset 63 pour dire « C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. » Pourquoi je reviens à lire ça ? C'est parce que finalement la marche par l'Esprit,
on a vu qu'il faut faire des efforts. Mais ces efforts, on ne les fait pas par notre propre capacité. Finalement, on est obligé d'avoir soif de Jésus. On est obligé d'avoir faim de Jésus. Et de trouver notre bonheur en lui. Et autant ces versets, quand on les lit souvent, pour ne pas dire tout le temps, quand on lit ce passage dans Jean, on pense que la justification, on pense que démarrage de la vie chrétienne. On pense que, ok, Jésus, il faut manger son corps, c'est la croix, il est mort, et son sang qui a coulé. Et on pense que, un instant T, il a fait quelque chose, et nous, ça nous fait juste passer de la mort à la vie. Mais il y a une notion aussi de demeurer, en fait, dans ça. Il y a une notion d'attachement. Puisque, encore une fois, il va jusqu'au fait que ça sera jusqu'à la glorification, au moment où il va nous ressusciter. Donc il y a un appel à avoir faim et soif de lui. Comme dans Jérémie, où Dieu nous dit, mais si vous avez un problème, tournez-vous vers moi. Dans Jérémie, on voit que Dieu, il les réprimande même pas d'avoir fait ça, il le fera plus tard, mais à ce passage-là, il dit pas, vous avez mal agi, machin. Il dit simplement, mais vous avez soif, pourquoi vous vous êtes fait des idoles? Pourquoi vous êtes allé trouver une solution dans quelque chose qui ne marche pas? Venez à moi, ayez soif, ayez faim. Et c'est ce que nous dit Jésus. Venez à moi, ayez soif, ayez faim. Et pourquoi ça nous paraît tellement évident et pourquoi on n'y arrive pas? Je pense qu'il y a aussi un problème de mentalité. Et j'en reviens à la prédication que j'ai faite il y a un an, tu peux revenir en parler, sur cheminer ou réussir. Dans la sanctification, on voit que le processus n'est pas fini jusqu'à ce qu'on soit mort. Et en fait, l'invitation de Dieu dans ça, c'est pas tant d'arriver à un niveau de maturité. C'est pas ça la sanctification. Oui, on progresse, oui, le caractère de Christ est de plus en plus en nous, mais la chose à quoi nous appelle Dieu dans la sanctification, c'est de marcher avec lui, de cheminer avec lui. Et ça, c'est illustré par l'exemple d'Abraham, où on voit que lui, il a passé toute une vie à simplement être dépendant de Dieu, à pas essayer, à avancer un pas après l'autre et à savourer la relation qu'il a avec Dieu. Et souvent, dans Genèse, la vie d'Abraham, elle est mise en parallèle à la tour de Babel. On voit que dans les deux, dans la tour de Babel, les hommes ont essayé par leurs propres efforts d'atteindre tout de suite une renommée, alors que dans l'histoire d'Abraham, Dieu va lui donner aussi une renommée. Mais la différence entre les deux, c'est un mécanisme de « allez, on va faire tous les efforts pour arriver au résultat » ou on savoure le cheminement avec Dieu. On savoure la relation. Et quand on est dans la mentalité de résultat, quand on est dans la mentalité de réussir, plus que toute chose, de réussir à être un bon chrétien, de réussir à bien marcher par l'esprit, on est en train de se tromper parce qu'on est en train de dire « j'essaye d'atteindre un niveau ». Et on est frustré. Tandis que si on est dans la démarche de cheminer avec Dieu, on va dire « je marche avec toi, mais je suis en train d'apprendre, ok, je tombe, tu me relèves, je fais mes efforts parce que tu m'en donnes la capacité, tu me donnes le vouloir et le faire, donc je peux aussi faire mes efforts et j'investis dans ça. » Et du coup, on est là en train de dire « mais le plus important, c'est je vais apprendre à te connaître, je vais apprendre à avoir soif et faim de toi encore plus. » Si on résume tout ça, il y a un danger dans la sanctification qui est de se dire bon je vais faire tous mes efforts ou j'y arrive pas, mais c'est pas trop grave, donc j'attends et puis je suis déjà sauvé, donc c'est pas grave. Le vrai évangile, la vraie attitude, c'est de dire oui, je suis sauvé, mais parce que je suis sauvé, parce que je suis en relation avec Dieu, je vais faire mon effort, mais je sais que même ce que je fais, c'est Dieu qui m'en donne la force. Et du coup, je choisis non pas de me dire, face à une épreuve, de dire, c'est pas grave, j'y arrive pas, de dire non, quand j'y arrive pas, je dis, je peux pas rester à là, je dis, Seigneur, tu me donnes la force. Et quand je veux investir du temps dans quelque chose, je me dis, autant que je l'investisse dans des choses qui vont me nourrir, qui vont me rapprocher de Dieu, pour porter du fruit. Et il y a une dernière notion qui est la notion communautaire.
lorsqu'on voit dans Galates, en fait, il dit à Galates 6, il continue en disant s'il y en a qui ont chuté, vous qui êtes remplis d'esprit, allez le reprendre. Il y a une démarche de s'encourager les uns les autres. Il y a une démarche de, comme dans Jacques, il dit quand on a péché, quand on a chuté, va trouver quelqu'un et confesse. Il y a une démarche, vraiment, on a besoin les uns des autres pour marcher ensemble dans la sanctification. Et Dieu veut nous unir dans cette démarche. Tout ça, et on a l'impression que ça fait beaucoup de choses, mais ce qu'il faut retenir, on va dire, c'est avoir faim et soif de Dieu. Si on a faim et soif de Dieu et qu'on essaie de marcher avec lui, au lieu d'atteindre un état de chrétien suffisamment bon, on arrivera au but. Je vous invite du coup à la prière. Seigneur, on te remercie. Je te remercie parce que, encore une fois, tu viens mettre ta lumière, Seigneur, encore dans les zones d'ombre de notre vie. Tu viens encore une fois apporter ta libération dans les choses qui nous bloquent, Seigneur. Tu viens apporter ta libération dans les déceptions de nos vies, dans les choses qu'on traîne, qu'on n'arrive pas à avancer, Seigneur. Seigneur, je proclame que tu as déjà donné ton esprit à chacun de nous, Seigneur. Ton esprit est à l'œuvre. Merci parce que tu nous as mis aussi ensemble et que tu vas aussi l'utiliser pour nous faire avancer. Seigneur, en résumé, on ne sait pas comment faire, on sait juste qu'on a besoin d'être attaché à toi. On sait juste que nos cœurs sont des fois encore trop secs, et plutôt que d'avoir faim et soif de toi, Seigneur. Et là aussi, on fait appel à toi. Là aussi, on fait appel à toi pour que tu brises nos cœurs de pierre et que tu nous donnes un cœur de chair. Là aussi, on fait appel à toi pour que tu nous fasses ouvrir les yeux pour nous dire, mais il y a tellement de joie à jouer avec toi à l'océan plutôt que nous de rester dans notre propre mare. Seigneur, donne-nous d'avoir les yeux ouverts, donne-nous de goûter et de voir que tu es bon. Donne-nous d'avoir, par ton esprit, Seigneur, de vouloir être satisfait par toi, Seigneur. Viens renverser les faux raisonnements par ta force, Seigneur, par ta parole. Viens libérer les captifs, Seigneur. Viens relever celui qui est tombé, Seigneur. Viens encourager et qu'on puisse avancer, Seigneur, de cette liberté que tu nous as déjà acquise et qu'on veut savourer de plus en plus chaque jour, Seigneur.